Le bon Dieu voulait un peuple qui ait la foi, qui croit en lui. Et tous les hommes de la famille d'Abraham que Dieu choisit pour former ce peuple sont des hommes de foi. Abraham était un homme de foi. Et après lui, Isaac, son fils, et Jacob, son petit-fils, sont aussi des hommes de foi. Et c'est Dieu qui leur apprend à croire. Il leur apparaît, il leur parle, et il leur dit qu'il sera toujours avec eux. Ici, vous voyez sur cette image, c'est Isaac qui, avant de mourir, donne sa bénédiction à son fils Jacob. Dieu apparaît plusieurs fois à Isaac, et il lui répète ce qu'il avait déjà dit à Abraham. « Je serai avec toi et je te bénirai. Je te donnerai ce pays, à toi et à tes descendants. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Isaac croit comme Abraham, et il apprend à son fils Jacob à croire aussi en Dieu. Dieu envoie particulièrement 2 songes à Jacob. Une première fois, alors qu'il quitte la maison de son père pendant son voyage, il arrive un soir dans le désert. Il se couche et il s'endort. Et en songe, Dieu lui fait voir une grande échelle qui allait de la terre jusqu'au ciel. Des anges montaient et descendaient, et tout en haut se tenait Dieu. Dieu dit à Jacob, « Je suis le Dieu d'Abraham et d'Isaac. Ce que j'ai promis à Abraham et Isaac, je te le promets aussi. Ce pays, je te le donnerai, à toi et à ta descendance. Et ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai jamais. » Jacob appela cet endroit Béthel, c'est-à-dire maison de Dieu. Une autre fois, Dieu se manifeste à Jacob. Il lui dit « Désormais tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël », ce qui signifie aussi fort que Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il est plus grand que Dieu ou aussi fort que Dieu, mais ça veut dire que Dieu est avec lui et le fortifie. Donc Jacob ayant été appelé par Dieu Israël, ses fils et tous leurs descendants furent appelés les Israélites. C'est ce qu'on appelle les Juifs. Jacob eut 12 fils. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Dan, Nephtali, Gad, Azer, Issacar, Zabulon, Joseph et Benjamin. 2 d'entre eux ont eu des rôles particuliers. Nous parlerons de Joseph dans une autre séance. Quant à Juda, il joua un rôle très important dans l'histoire de la Bible. Là, vous voyez, c'est Jacob qui est sur son lit de mort. Et comme ça se faisait, et comme ça se fait, je pense, toujours chez les Juifs, le père donne sa bénédiction à tous ses enfants avant de mourir sur son lit de mort. Et il donna une bénédiction très spéciale à Juda, parce qu'il devait être un des ancêtres du Sauveur, c'est-à-dire de Jésus. En effet, quand vous regardez cet arbre généalogique, Abraham a eu pour fils Isaac, qui a eu pour fils Jacob, qui a eu pour fils Juda, et Juda a eu des enfants, qui a eu des enfants, qui a eu des enfants, etc. Et de cette lignée de Juda est né, comme vous le voyez, Saint Joseph, qui était le père nourricier de Jésus. Et depuis ce temps, les Juifs savaient que le Sauveur naîtrait de cette lignée. Mais quand Saint Joseph et la Sainte Vierge ont attendu l'enfant Jésus, ils étaient loin de s'imaginer que c'était eux qui seraient choisis pour cette mission, même s'ils savaient que le Sauveur naîtrait de leur lignée.